Il s'appelle Serge Van Laken, nettement plus connu sous son nom de scène Marca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de retour donc cette année au Franco avec votre ancien groupe, celui du début des années 80, Allez Allez. Pourquoi donc avoir relancé ce groupe? Parce que, comme tu dis, c'est un vieux groupe et que si on avait attendu encore plus longtemps, on n'aurait jamais pu le faire. Donc c'est le moment. Voilà. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Pas d'objectif particulier si ce n'est le fait de se relancer, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Il y a peut-être un peu de nostalgie comme ça, mais c'est surtout l'envie de se faire plaisir et de jouer sur scène ensemble. L'année passée, pour les solidarités, j'avais été invité à faire une carte blanche et j'avais inclus dans la carte blanche Allez Allez le temps de 2 chansons. Et comme ça s'est super bien passé, on s'est dit allons-y, faisons une tournée. Voilà. On a trouvé les partenaires et nous voilà au Francophonie pour la première date. Vous avez donc côtoyé les plus grands groupes en fait dans des festivals prestigieux qui sont devenus des énormes machines. Qu'est-ce que vous avez des anecdotes peut-être par rapport qui remontent à cette époque-là, des choses qui vous ont marqué, des souvenirs merveilleux? C'est vrai que on a joué avec U2 2 jours de suite. Avec eux, j'ai pas de souvenirs extraordinaire, si ce n'est que c'était la Coupe du Monde et que l'Irlande jouait contre l'Italie. Je crois qu'ils avaient perdu ou je ne sais plus quoi. Il y avait Bono qui regardait la télé à côté de moi. Le Seaside Festival, je me rappelle qu'on a joué au foot contre Simple Minds et qu'on les a battus. Et puis, oui, à Werchter, par exemple, j'avais prêté ma guitare au bassiste des Members et il me l'avait rendu cassé. Ah oui. Donc ça c'est quand même une anecdote assez forte. Allez Allez justement, c'est quoi pour un nom ça vient d'où exactement? C'est un rapport avec le foot ou... Ça vient d'une chanson de Defunct, qui est un groupe américain, new-yorkais je crois. Et à un moment il disait allez, je sais pas quoi, et on s'est dit voilà un chouette nom. C'est resté. Et comme il y avait une consonance internationale. Ouais. Vous avez bien aimé ça, on a bien aimé. D'accord. Voilà. Okay. Parallèlement à cette reformation, donc, vous sortez aussi ce livre-ci qui relate un petit peu vos expériences. Oui. Quel était en fait le but de la démarche? C'était simplement raconter l'histoire du groupe? Oui, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. En fait, c'est plus un message d'amour aux musiciens. Leur dire, je le dis bien au début, c'est mon point de vue, ce sont mes souvenirs. Je me trompe peut-être parfois, mais voilà, je l'ai fait avec tout mon cœur et c'est l'occasion de les remercier tous parce que grâce à eux, je suis devenu musicien. Voilà. Et donc c'est un livre en forme d'hommage si tu veux et de clin d'œil aussi. Et bon, naturellement, comme on refait les concerts, je vais essayer d'en vendre. Oui, bien sûr. Et vous avez signé l'hymne officiel du festival. Oui. Comment il est né ce projet justement de l'hymne des Franco? J'ai une histoire particulière avec les Franco et elle est la suivante. Le premier concert de Marca a eu lieu à Spa. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait il y avait Stella qui jouait à Spa. J'ai téléphoné aux organisateurs pour demander de faire la première partie. Et c'est Charles qui a accepté. Et quand il a su que j'étais l'ancien bassiste d'Allez Allez, ça a, disons, arrangé les choses pour qu'il accepte de me faire jouer. Et donc, j'ai marqué les esprits ce jour-là parce qu'ils étaient très contents du concert. On était à 2 sur scène, moi à la guitare et il y a un harmoniciste. Et tout a commencé là. Mais les Franco n'existaient pas, c'était avant les Franco. D'accord, c'est ça. Et donc l'idée du jingle, c'est Charles qui m'a proposé ça un jour et puis j'ai accepté. Voilà, très simple. C'est vrai, je n'avais pas répondu à ta question. Non, pas de souci. Vous avez beaucoup voyagé aussi, j'ai pu voir, notamment en Asie. Vous avez collaboré avec un groupe cubain. Est-ce que cet aspect multiculturel, c'est important pour vous, ce métissage dans la musique? Ouais, ce qui est important, c'est de chaque fois trouver une idée qui te plaît et qui te fait avancer dans la vie. Voilà, et puis, tu sais, ça fait Marca, j'ai commencé en 90, là nous sommes en 2017, donc ça fait quand même 27 ans. Il faut varier les plaisirs et donc à un moment, les voyages sont là pour varier les plaisirs, les rencontres avec d'autres musiciens. Tu apprends des choses aussi et tu te nourris d'autres influences musicales et c'est magique. Il paraît que vous profitez aussi de ce concert à l'étranger pour faire des documentaires, donc vous êtes aussi un peu cinéaste, c'est vrai? Non, pas cinéaste, je suis assez malin que pour trouver des gens qui me suivent et qui m'aident à faire des documentaires. Je ne suis pas cinéaste. Je m'amuse à être l'interface avec d'autres artistes et à partager des moments entre musiciens et un peu que les gens nous racontent un petit peu aussi leur manière de faire leur travail dans leur pays. Donc j'ai eu la chance d'en faire un au Qatar, un à Cuba, un au Japon.
un au Sénégal et un au Salvador. Marca, justement, donc en 1992 et 2015, il y a eu pas moins de 13 disques qui sont sortis. Oui. En plus d'être bosseur, on va dire ça comme ça, et prolifique, vous traversez les générations aussi, clairement. C'est gentil. Merci. Et là, Comment vous faites, c'était ça la question en fait. Comment je fais? Je crois que ça fait. Mon père était issu du milieu de la boxe. Ah oui. Et un boxeur n'abandonne que quand il est KO. Voilà. Et je crois qu'on m'a jamais mis KO. Ok. Vous avez été fait chevalier de l'ordre de Léopold II aussi, ça remonte quand même loin, à 2005. En même temps que Jeff Bodard, d'accord. Le même jour. C'est une belle consécration pour l'artiste très belge finalement que vous êtes. Oui, je ne sais pas quoi penser de ça. Je remercierai toujours Fadila Lanan de m'avoir remis la médaille. Parce que je crois que ça fait très plaisir à ma maman. Ça m'a fait plaisir aussi parce que de voir que tu es reconnu naturellement, c'est chouette. Et officiellement. Mais à côté de ça, le fait que ça porte le nom de Léopold II, j'avais quand même un sentiment un peu bizarre. Donc voilà, je n'en suis pas plus fier que ça. Je n'arbore jamais le truc qu'on m'a donné pour mettre sur mes costumes. Mais c'est vrai que j'ai ça et voilà. Ça fait partie de votre parcours. Ça fait partie du parcours, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ici? Encore une chose que vous n'avez pas eu le temps de faire, vous aimeriez bien faire tout simplement? Ah, ce que j'aimerais bien faire, me retrouver de temps à autre avec mes enfants sur scène. Sur scène? Ouais. Mon fils fait du rap, ma fille fait de la chanson française, anglaise. J'ai envie de les voir grandir, j'ai envie d'être avec eux derrière. Et c'est vrai qu'ils le savent et ils ne vont pas m'inviter pour le moment et ils ont raison. Mais j'aimerais bien qu'un jour je puisse jouer de la basse pour eux et faire un truc avec eux. Ça me remplirait de... Je crois que j'aurais vraiment bouclé la boucle. C'est ça, si je pouvais une fois faire une chanson. C'est peut-être une idée à soumettre aux organisateurs ici, un de ces jours, la famille Marca en concert au Franco. Charles l'a eu. Charles a voulu le faire cette année et puis il n'y est pas arrivé parce que ma fille n'était pas prête et que mon fils n'était pas libre. Mais voilà. Ok. Marca, un immense merci et merci bonne chance. Bon retour à Allez alors. Merci à vous et merci à Télépro.